Bonjour, nous sommes le vendredi 13 juin 2014 et hier après-midi à Paris, j'intervenais dans le cadre d'un événement organisé par l'Institut Momentum qui s'intéresse en particulier à la décroissance. Et nous avions la chance d'être sur le quai Anatole France à Paris, dans un local qui est prêté par une des grandes banques françaises et qui manifeste une certaine sympathie vis-à-vis de ce mouvement et des recherches qui sont faites là. Et très rapidement, je vais vous dire de quoi il a été question. Il y a eu Yves Cochet qui a parlé de l'énergie, qui nous a montré en particulier que seul le pétrole constituait une ressource énergétique véritablement efficiente en termes de coût énergétique pour produire ce type d'énergie. Et montrant que les autres solutions qui nous sont proposées récemment en matière d'énergie durable, renouvelable, sont des sources très peu efficientes et que ça ne remplacera pas, en tout cas, ce que le pétrole a fait. Monsieur Bitwix s'est occupé, nous a parlé de l'épuisement de nos ressources en métaux, de manière tout à fait générale. Par exemple, qu'il y a un tas de métaux que nous utilisons comme pigments dans la peinture, des choses de cet ordre-là, qui les rendent extrêmement peu faciles à recycler quand l'usage en a disparu. Alors je suis intervenu moi, j'ai parlé de la monnaie de manière générale. J'ai montré comment la monnaie en tant que telle ne pouvait pas résoudre nos problèmes parce qu'elle est liée, et c'est ça qui en fait un outil très dangereux, c'est à la machine à concentrer la richesse qui existe chez nous, qu'on ne pourra pas enrayer, arrêter, à moins de remettre d'une certaine manière en question la manière dont nous concevons maintenant la propriété privée. La croissance est liée au fait que nous devons produire des intérêts. Si nous voulons arrêter la croissance, et nous allons devoir le faire, il faut que nous repensions la question des intérêts à verser. Et enfin, il y a eu Gaël Giraud, que vous connaissez certainement aussi, qui a parlé de l'énergie de manière générale et la manière dont nos économies sont dépendantes de l'énergie et la manière dont les événements récents en finance et en économie reflètent probablement cet épuisement des sources énergétiques. Et le fait, c'est de ça que je voudrais vous parler essentiellement, le fait que nous ayons dit cela fait de nous des gens à éliminer. Alors je répète, fait de nous des gens à éliminer. Vous allez voir, il y a un article dans le Guardian, qui parle des recherches qui sont financées par le ministère de la Défense américain, ce qu'on appelle aussi le Pentagone. Et ces recherches montrent très clairement, de la manière dont les projets sont définis, que nous, vous et moi, vous qui regardez, consultez le blog de Paul Jorion, nous sommes d'ores et déjà considérés comme des terroristes. Nous sommes considérés comme des terroristes par le ministère de la Défense américaine, par le Pentagone, parce que le jour où il y aura des événements de type trouble de la société civile, nous serons considérés comme des gens ayant des sympathies pour les terroristes et par contagion, nous serons considérés comme terroristes aussi. Vous vous souvenez peut-être de cette étude de Jean-Maxence Granier qui avait eu lieu en 2009, tout au début 2009, juste après l'effondrement du système financier, où il avait proposé un certain type d'interprétation des événements qui allaient avoir lieu en termes de choses qu'il faudrait faire. Il y avait 4 catégories, je ne vais pas les reprendre toutes les 4, mais en tout cas la première c'était reconstituer le système à l'identique, et ensuite d'autres approches possibles, le modifier légèrement, etc. Ce qui était remarquable dans cette étude, c'est qu'un certain nombre de penseurs étaient associés aux différents scénarios envisagés. J'étais associé, moi, au scénario numéro C. Et ce qui est le plus remarquable, c'était que Granier n'avait pas trouvé pour la catégorie A, celle de reconstruire le système à l'identique, n'avait pas trouvé de penseur pour la soutenir, pour la proposer. Cela veut dire qu'aux yeux du ministère de la Défense américain, aux yeux du Pentagone, l'ensemble de ces penseurs, si on prend ça comme un échantillonnage, l'ensemble des penseurs sont classés d'ores et déjà du côté des terroristes.
Pourquoi cela? Eh bien, en fait, il y a une réflexion de Keynes. Je ne vais pas pouvoir vous donner la référence exacte maintenant parce que je suis, comme vous le voyez, dans un hôtel. C'est un passage chez Keynes dans un article des années 1930, en tout cas, où il dit pourquoi est-ce que je suis considéré comme un ennemi mortel de la City. Après tout, je ne fais que faire des propositions pour expliquer comment il faut réformer le système capitaliste pour le faire survivre. Il donne l'explication. Il dit parce que la moindre suggestion de réforme est considérée par ces gens-là comme un premier pas pour se défaire du système qui leur est si cher. Donc une réforme, pour l'améliorer, c'est déjà trop. C'est déjà trop à leurs yeux. Alors, je ne vais pas faire très long parce que vous voyez les conditions dans lesquelles je fais ma vidéo, mais je vais quand même terminer par la conclusion suivante. Vous vous souvenez qu'un certain Platon, il y a 25 siècles, avait dit il faudrait pour que les sociétés puissent fonctionner, soit que le philosophe devienne notre dirigeant, soit que nos dirigeants deviennent philosophes. Cet article du Guardian, si vous comprenez l'anglais, que je vous recommande de lire, il dit la chose suivante. Aujourd'hui, le prince a mis les philosophes sur la liste des gens à éliminer. Je répète, le prince a mis les philosophes sur la liste des gens à éliminer. Voilà, essayez de passer quand même une bonne semaine. À bientôt.